Bonjour à tous. Cette semaine, Église du Monde part en Afrique de l'Ouest, précisément au Bénin, pays d'environ 10 millions d'habitants où se côtoient de multiples religions, les animistes, les catholiques, les musulmans, les orthodoxes, les protestants. Alors, si le Bénin connaît une bonne entente traditionnelle entre les communautés, il est inquiet face aux violences provoquées dans la région par le groupe islamiste Boko Haram. Nous verrons où en est le dialogue interreligieux et que fait l'Église pour promouvoir ce dialogue, notamment avec l'islam. Et puis, nous verrons aussi quels sont les défis qui touchent aujourd'hui la famille au Bénin à l'approche du synode qui se tiendra à Rome au mois d'octobre. Décryptage sur ces questions avec notre invité, le Père Serge Gougbenon. Père, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes béninois, oui. Vous êtes prêtre de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie, aumônier également de Réseau Picpus, un mouvement pastoral des jeunes à Paris, et vous enseignez aussi la philosophie à l'Institut catholique de Paris. Exactement. Merci d'être avec nous. Alors, ce n'est pas la première fois. Vous étiez venu sur ce plateau, c'était en novembre 2011, à la veille du voyage de Benoît XVI au Bénin. Exactement. Quels fruits ce voyage a-t-il porté près de 4 ans plus tard? On peut noter la conscience que l'Église a un rôle à jouer dans l'espace public, parce que Benoît XVI a fortement encouragé les évêques, encouragé toute l'Église au Bénin à prendre part à la vie sociale, à prendre part à la construction du politique, à être aussi un acteur de réconciliation. Et donc, je pense qu'après le passage du pape, les évêques ont été confortés dans leur mission. Ils ont pris beaucoup de positions courageuses pour relancer le dialogue à l'intérieur du pays, assumer un rôle de leadership en matière de dialogue, tout en restant dans leur rôle. D'accord. Donc, pas politique, mais un voilà, rôle ils n'ont pas à se substituer aux politiques, mais ils ont à éveiller les consciences, ils ont à encourager les chrétiens à prendre part à la vie sociale. Alors, on revient au contexte interreligieux au Bénin. Je le disais, hein, le Bénin qui connaît une forte culture du vivre ensemble, traditionnellement. Alors, s'il reste assez préservé des tensions qui touchent certains pays voisins, il a pourtant connu des émeutes entre communautés en 2013. Depuis, l'Église multiplie les initiatives pour favoriser le bien vivre ensemble. C'est ce que l'on va voir dans ce reportage réalisé par Marine Wolf. Au Bénin, les références à Dieu sont omniprésentes. Des églises, il y en a un peu partout, car ici, tout le monde a une religion. Par peur de l'extrémisme religieux qui se propage en Afrique, un dialogue s'instaure peu à peu entre les responsables des communautés. À une trentaine de kilomètres au nord de Porto Novo, la capitale, à Sakété, ils se retrouvent régulièrement autour du maire. La frontière avec le Nigeria, où sévit Boko Haram, n'est qu'à quelques kilomètres. Et Sakété a aussi été touché par de violents affrontements entre communautés en 2013. Ils ont alors décidé d'agir. Pour le moment, le groupe n'en est qu'au stade de la réflexion, mais son but est de mettre en place des actions communes autour du développement et de la solidarité. On a commencé à se réunir pour se comprendre d'abord, comprendre ce qu'on veut faire, pour que chacun annonce ça, enseigne ça à sa communauté. Depuis, cette idée de développer des liens entre les communautés s'est déployée ailleurs. Le père Nestor Atoumatoun est le curé de la paroisse Sacré-Cœur à Porto Novo. Le dialogue interreligieux, il le vit au quotidien. Elvire et Karim sont un de ces couples de paroissiens. Elle est chrétienne, lui musulman. Le père Nestor a célébré leur mariage il y a 2 ans. Et depuis, ils témoignent régulièrement de leur façon de vivre leur foi. Je pense que ceux à qui j'ai parlé ce jour, s'ils m'ont bien suivi, je peux dire qu'ils ont certainement compris que le musulman est leur frère. Et si un musulman a eu écho de cette communication, il doit comprendre que le chrétien, la chrétienne est son frère. Je pense que c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de vivre en harmonie, en parfaite harmonie, dans la foi. Pour renforcer les liens avec les autres communautés, le Père Nestor organise régulièrement des rencontres avec les autres leaders religieux au sein même de sa paroisse. Par exemple, il accueille régulièrement les chrétiens célestes, une religion endogène. Ils sont juste derrière la clôture là. Mais aussi les fidèles vaudous et musulmans. L'union est une protection contre tout ce qui est division, tout ce qui est et tout ça. Alors pour nous c'est très important. Et en plus dans la vie,
concrète de gens, mais ils sont ensemble. Alors si dans la vie concrète ils sont ensemble, il faut alors qu'à l'église aussi, on essaie de les inviter pour leur montrer vraiment qu'on est ensemble. Dans un pays composé de 40% de chrétiens, 25% de musulmans et près de 20% d'animistes, les responsables religieux saisissent tout l'enjeu d'un dialogue entre les communautés pour instaurer une paix durable. Père, en entendant ces différents témoignages, on se dit, mais finalement, on pensait que le Bénin était à l'écart des tensions. Pourtant, on sent qu'il y a besoin de mettre en place des choses. C'est ce qu'on perçoit, en tout cas, dans ce qu'on a vu. Qu'en est-il? Quelle est la situation sur place? Vous savez, même si au Bénin, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de tension interreligieuse manifeste, le Bénin n'est pas non plus, n'est pas une bulle. Le Bénin est un pays d'Afrique qui est traversé par des problématiques de violence, des problématiques de tensions interethniques, tensions interreligieuses qu'on observe ailleurs. Ces problèmes sont présents dans la société béninoise. On ne peut pas les nier. Cela dit, le Bénin, dans son histoire traditionnelle, comme dans l'histoire de ses rencontres avec différents peuples, comme aussi dans son histoire croyante, a toujours trouvé, à des moments donnés de son histoire, a toujours trouvé des ressources dans sa culture pour créer des espaces de dialogue. Et avec cette conscience que le dialogue n'est jamais, la paix n'est jamais garantie, elle est toujours fragile et elle est toujours un équilibre instable. Mais la source de cette capacité à se remettre en cause, à créer des espaces de dialogue, vient de cette conscience commune de la croyance en Dieu. S'il s'agit de Dieu, eh bien, forcément, on trouve les moyens, on trouve les ressources pour nous mettre ensemble. Dès lors que ça devient de l'idéologie, eh bien, cela génère de la violence. Mais quand c'est l'expression de la foi en Dieu, eh bien, on met en place des mécanismes, des ponts, on trouve dans la culture, on trouve à l'intérieur de nos consciences des moyens de créer de nouveaux espaces d'échange et de paix. Et en plus, on l'entendait, ce que disait le Père Nestor, dans la vie concrète, tous ces gens-là sont ensemble, en fait. Exactement, oui, c'est les gens qui partagent le quotidien. Alors, face aux tensions, en tout cas dans la région, un colloque interreligieux réunissant des personnalités politiques, des universitaires, hauts responsables chrétiens et musulmans s'est tenu fin mai à Cotonou, à l'invitation du gouvernement béninois pour promouvoir la paix. Et alors, on a parlé des inquiétudes autour de Boko Haram, qui sévit au Nigeria, au Cameroun notamment. Est-ce que Boko Haram est une menace pour le Bénin ? Je vais vous décevoir parce que... vous me rassurez peut-être. Peut-être vous rassurer. Voilà. Il y a vraiment les gens apprennent dans les médias, on sent que... Vous percevez un climat qui perçoit change quand même, on perçoit dans la société une tension latente. Parce que par les médias, on apprend que Boko Haram sévit à proximité du Bénin, le Bénin qui partage sa frontière avec le Nigeria sur 700 km. Voyez, tout le long du Bénin. Donc on ne peut pas dire que la société n'est pas traversée par cette tension, cette vague de violence que sème Boko Haram, cette terreur à proximité du Bénin. Il y a une inquiétude. Et on voit aussi l'émergence ou l'apparition de plus en plus de femmes voilées dans nos villes. Ça apparaît. Ça, on le voit. Ce qui est nouveau. Quand on connaît le rapport au corps, quand on connaît un peu l'islam paisible que connaît le Bénin. On voit aussi dans la région du Nord apparaissent de plus en plus des écoles de type coranique. Donc ça peut être sujet ça peut entretenir certaines suspicions ou certaines tensions. Mais ce qui est à l'honneur du peuple béninois en général, c'est qu'ils font la part des choses. Il n'y a pas d'amalgame entre l'islam de toujours, qui a toujours vécu en bonne intelligence avec les chrétiens, voyez, avec des mariages interreligieux, des alliances interreligieuses, des fêtes qui sont partagées. Il y a une vie entre l'islam et le christianisme dans son ensemble. Et donc les gens ne font pas cet amalgame-là. Même si, bon, on sait
sait qu'il y a une idéologie meurtrière qui menace tout le monde. Donc oui, on sent dans le pays des frétillements, des tensions, on le sent, et cela est palpable, cela est perceptible, et même si les gens ne cèdent pas à la panique, ils font la part des choses. Il y a une forme de discernement, et là-dessus, les prêtres, les leaders religieux sont assez vigilants et essayent justement d'inventer justement des outils préventifs pour qu'on n'en arrive pas à des violences que tout le monde, qui peuvent être regrettables pour tout le monde. Donc il y a aussi une pastorale qui est faite. Voilà, il y a une pastorale de dialogue, il y a une pastorale de proximité. C'est moins dans les grands décrets, c'est moins dans les grandes déclarations que dans l'ordinaire de la vie, quoi. Ce qu'on vient de voir dans ce reportage. Exactement. Et les chrétiens eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vous disent sur ce climat dans la région? Est-ce que ça les inquiète? Oui. Vous avez eu des témoignages peut-être que vous avez pu entendre à ce sujet? Alors, il faut dire que on voit dans les villages se multiplier des mosquées qui sont parfois vides. Donc il y a une forme de maillage du territoire par des mosquées avec de l'appel du muezzin, donc qui peut parfois inquiéter des chrétiens. Mais là encore, je pense que ne cédons pas la panique, quoi. Le dialogue interreligieux, il passe par quoi? Vous dites que ça fait partie de cette culture du pays qui a toujours trouvé des ressources dans sa croyance en un Dieu. Ça passe par quoi, ce dialogue? Et ça passe par des choses... Ces rencontres, comme vous disiez. Oui, voilà. Ça passe par des choses très concrètes. D'abord, il faut dire que dans la tradition, dans la rencontre qu'il y a eu entre l'Église et la culture, la religion traditionnelle africaine, les missionnaires ont toujours privilégié un respect, des rencontres qui se passent à travers les fêtes communes qui sont partagées par tous, par des visites, par une connaissance mutuelle. Donc on essaie de mettre en place des mécanismes, voyez, de rencontres qui font que les gens se connaissent. Il y a une forme de connaissance mutuelle. Parce que vous savez, il y a la violence ou l'intégrisme naît, à me semble, de trois choses. Premièrement, la peur de l'autre, parce que précisément on ne le connaît pas. Or, on essaye de multiplier des éléments de rencontre, des espaces où il y a des échanges entre confessions religieuses, entre pratiques religieuses. Donc, il y a, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui se met en route. Ça, c'est très concret. Et puis, deuxièmement, il y a aussi l'ignorance comme telle. Toutes les formes d'intégrisme prolifèrent sur la déshérence, justement, là où il n'y a pas d'école, là où il n'y a pas de culture, eh bien, c'est la place, justement, à des formes de violence, à des formes d'intégrisme. Donc, on crée, justement, des écoles, il y a des réponses très concrètes, des réponses de développement. Donc, à partir du moment où, sur le terrain, il y a une forme d'engagement de tous contre la misère, pour le développement, eh bien voilà des lieux très concrets, parce que la misère, ces chantiers-là, c'est construire un puits ensemble, bâtir un hôpital ensemble, construire une route ensemble, eh bien ça crée des liens. Je pense que ça c'est le troisième réponse très concrète, c'est justement le refus de la misère. Vous voyez, le refus de la misère sous toutes ses formes. À partir du moment où nous essayons de sortir de l'impasse de la peur, à partir du moment où nous sortons aussi de l'impasse de l'indifférence, à partir du moment où nous sommes engagés dans le développement, eh bien, on a autre chose à faire que de nous combattre. Mais ça reste évidemment un défi, puisque le pays tout à fait. Connaît encore une grande pauvreté. Oui, en tout cas, l'invitation au dialogue, en particulier avec l'islam, a aussi été exprimée par le pape François lors de la visite à l'Imida des évêques du Bénin, qui s'est tenue le 27 avril dernier à Rome. Ce dialogue, précisément, vous parliez du dialogue avec les religions traditionnelles, mais le dialogue avec l'islam, il en est où? Ce dialogue est assez, comme je le disais tout à l'heure, il y a une tradition de dialogue et de rencontre. Mais aujourd'hui, ce dialogue connaît des crispations. Non pas, au niveau institutionnel, alors je ne dirais pas au niveau institutionnel, parce qu'au niveau institutionnel, il y a des mécanismes, toutes les institutions aujourd'hui sont d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose.
Mais c'est sur fond de pression au niveau international. D'accord. Parce que le Bénin n'est pas un pays isolé. Le Bénin est dans le monde. Vous savez, l'Afrique, toutes les idéologies, tout ce qui frappe le monde, toutes les grandes tensions qui traversent le monde ont des impacts aussi sur l'Afrique. C'est pour ça que le pape demande à ce que les évêques soient vigilants pour qu'on n'importe pas en Afrique des conflits, des problèmes d'ailleurs. De faire attention aux déchets, dit le pape, les déchets d'ailleurs qui viennent justement polluer, voyez, l'ordinaire de la vie des peuples qui ont une tradition de dialogue. Donc il y a une pression internationale. Et je crois que le leadership que le Bénin essaye d'entretenir sur ces questions-là vient aussi de sa culture. Vous savez, il y a déjà 1 an, le cardinal Torrent est allé au Bénin pour justement, non pas promouvoir, mais encourager les dialogues, les initiatives. Et puis ce grand symposium qui a été organisé aussi, non pas à l'initiative de l'État béninois, mais à l'initiative des civils. Et mais c'était quand même à l'invitation. Oui, l'État béninois a appuyé une manière de montrer que cette question, elle est une question importante, elle est urgente, elle participe même du développement de la construction de la paix en Afrique. C'était l'ancien médiateur de la République. Hein. Oui, M. Mutevro-Edjreg, qu'on connaît, qui est assez engagé déjà personnellement, par conviction personnelle, sur ces chantiers-là. Toujours dans cette question du dialogue, on le sait, le Bénin aussi qui est imprégné de culture vaudou. Hein, je crois que le sud du pays est à dominante vaudou. Est-ce que c'est un défi, ça, pour l'Église ? Ah oui, bon, il faut faire la part des choses. Hein. Il y a des éléments du vaudou qui sont positifs. Le vaudou fait partie de l'âme même, voyez, de la matrice même de la culture du sud Bénin. Et c'est pas tout le Bénin, mais une bonne partie de l'ère culturelle à Diafon. Donc elle fait partie de la matrice. Donc c'est un rapport au monde, c'est un rapport aux autres, c'est un rapport à Dieu. Donc il y a une forme le vaudou, et il y a une forme d'imbrication, on dit, pour utiliser un gros mot, du cosmos, voyez, de l'univers, de l'homme et de Dieu. Donc c'est un rapport au monde qui a du bon. Mais on sait aussi que le vaudou, tout n'est pas bon dans le vaudou. Donc l'Église a conscience de ça. Donc l'Église a conscience qu'elle ne peut pas ignorer cet aspect de la culture béninoise. Elle doit non seulement dialoguer avec elle, mais elle doit aussi prendre des éléments positifs de cette culture-là, mais tout en l'évangélisant. D'accord, parce qu'il y a des chrétiens qui utilisent, j'imagine, des rites vaudous. Justement, c'est pour ça qu'il y a un aller-retour entre ce qu'on appelle des pierres d'attente, ce qu'il y a de positif dans cette culture, mais aussi une critique de tout ce qui compromet l'homme, tout ce qui atteint à la dignité de la personne humaine. Par conséquent, l'Église, tout en maintenant le caractère irréductible de l'Évangile, vous voyez, le propre de l'Évangile, essaye justement de promouvoir ce qu'il y a de bon dans ces cultures, mais aussi de dénoncer tout ce qui est atteinte à la personne humaine. Alors, vous pensez à quoi en particulier ? Par exemple, il y a des pratiques de la peur. Vous voyez, on ne peut pas, la peur de l'autre, le vaudou, les gens ont peur du vaudou. Alors tout ce qui relève de la peur doit être dénoncé comme tel. Et je crois que l'Église joue un rôle d'éclairer les consciences, de demander aux intellectuels, de demander à tous ceux qui peuvent aider justement à faire le tri entre ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de bon dans cette pratique, et justement promouvoir le bon grain, mais aussi de dénoncer les livrets. Alors, autre point qu'on va aborder à l'approche du 2e synode sur la famille, en octobre prochain à Rome. Quel défi touche aujourd'hui les familles du Bénin ? Je vous propose d'écouter l'éclairage du père Philippe Quincpon, vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou, également vice-président de l'Institut Jean-Paul II. Nous sommes tous dans le contexte de la postmodernité qui exalte la liberté absolue, et ça pose beaucoup de problèmes dans les familles. Cela joue aussi sur les rapports entre les époux, parce que cette volonté de liberté absolue, de l'indépendance, fait que
cette communion entre les époux prend un coup. Il y a aussi le problème de rapport entre la famille nucléaire et la grande famille. Avant, les familles nucléaires dépendent de la grande famille et c'est le chef de la grande famille qui a droit de regard sur les familles nucléaires, qui peut même intervenir comme il veut, régler les différends. Cela réglait beaucoup de problèmes et facilitait le dialogue et empêchait les divorces. Les couples sont laissés à eux-mêmes et deviennent plus fragiles. Alors, cette communion au sein de la grande famille doit être retrouvée aujourd'hui et c'est ça qui est difficile. Alors, Père, expliquez-nous brièvement, mais qu'est-ce que c'est que la grande famille, voilà, par rapport à la famille nucléaire, pour nos téléspectateurs? La famille nucléaire, pour aller vite, la famille nucléaire, c'est père, mère, enfant. La cellule de base. La cellule de base. D'accord. Voilà. Alors que la famille, l'idée de famille en Afrique est beaucoup plus large. La famille, c'est l'appartenance à une communauté plus large, oncle, tante, c'est la famille élargie. Et ça, c'est en train de changer, justement. Oui, ça change beaucoup, surtout avec les villes, parce que la famille élargie, c'est un peu une réalité villageoise. Ouais. Dans les villes, comme dans toutes les villes, il y a, le retour à la famille qu'on appelle la famille nucléaire, ce qui pose d'autres problèmes, parce que dans l'éducation des enfants, eh bien, la famille élargie prend en charge l'enfant dans toutes les dimensions de sa construction. Or, aujourd'hui, où on trouve par exemple le phénomène de plus en plus grandissant dans les villes comme Cotonou, comme Abuja, dans les grandes villes africaines, on assiste à l'émergence d'enfants de rue. Alors ça, c'est vraiment l'une des dérives de l'expression de la famille nucléaire, où justement, on voit qu'il y a des enfants qui apparaissent et qui sont pris en charge par personne. Par personne, il n'y a plus le réseau familial. Il n'y a plus le réseau familial, c'est un réseau de solidarité qui permet justement la construction du lien social et qui permet justement de régler, voyez, de résoudre les problèmes des limites de la famille nucléaire. Selon vous, hein, le père parlait aussi de la question des divorces, mais quels sont un petit peu les grands défis qui traversent le Bénin concernant la famille aujourd'hui? Il faut dire que arrive en Afrique aussi, surtout au Bénin, un phénomène de sécularisation. Il est difficile le pape le dit très, très nettement dans sa lettre aux évêques lors de leur visite à Dlimina. Il leur dit, mais attention, il y a de plus en plus en Afrique aussi, même si cela n'est pas encore perceptible, il y a en Afrique un phénomène croissant de sécularisation. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est aussi l'apparition de cette forme d'individualisme. On parle beaucoup de communauté, on imagine que les Africains, ils aiment vivre en communauté. Mais apparaît aussi une volonté d'autonomie, d'autonomisation, une volonté de liberté, qui met à mal aussi la cellule familiale. Donc, comme je vous l'ai dit au début de notre émission, l'Afrique n'est pas un monde fermé. Les problématiques qui touchent aujourd'hui les familles en Europe touchent aussi la famille en Afrique, avec cette complexité qu'en Afrique, il y a très peu de structures d'accompagnement qui permettent justement ces familles-là à se reconstruire, à se recomposer. Donc l'Afrique n'est pas isolée, le Bénin n'est pas isolé, ils ont les problèmes que vous avez ici. Mais il y a un autre problème. On parle beaucoup aussi du problème de la polygamie, par exemple. Bien sûr. Et le statut de la femme. Vous voyez, ça, c'est des défis très importants que les évêques africains entendent amener à Rome, pour que là aussi, qu'il y ait des solutions pastorales, pour que la famille comme telle, non pas la famille dans son expression cellulaire, mais la famille dans sa vision africaine, confrontée à l'Évangile, soit préservée. Une toute dernière question, Père. Voilà, comment vous percevez-vous les défis qui touchent votre Église? On sait que le pape a encore encouragé les évêques lors de cette visite à Dlimina sur voilà, la vitalité de l'Église qui est réelle, des communautés. Mais c'est quoi pour vous les défis principaux? J'épingle rapidement 3 défis. Le premier défi, c'est le défi de l'approfondissement de la foi. Si l'Église, dans la première phase d'évangélisation,
a beaucoup baptisé. Aujourd'hui, on est à une phase d'approfondissement de la foi. De formation. De formation. Et ça, c'est un défi majeur. On a une jeunesse énorme qui a assoiffé de formation. Donc, on ne peut affronter les défis de l'heure que si on a des chrétiens avec la foi chevillée au corps, capables de rendre compte de l'espérance qui est en eux. Le deuxième défi, c'est le défi de la formation des prêtres. Encore la formation. Parce que et le pape le dit aussi très, très, très explicitement, il faut un clergé formé, capable de répondre aux défis de plus en plus croissants en matière de dialogue, en matière aussi de formation. Et là aussi, les évêques en ont conscience et il y a des choses à faire. Et puis le troisième défi, c'est de rendre l'Afrique habitable. Parce que quand on est en Europe et quand on voit que de plus en plus de jeunes préfèrent fuir l'Afrique, on se dit mais comment créer un espace, comment rendre l'Afrique habitable pour ces jeunes qui fuient l'Afrique. Et je crois que ces défis-là, les évêques en sont conscients et ça va être l'enjeu de la pastorale à venir. Majeur. Merci beaucoup, Père Gougbémon, pour ce nouveau décryptage sur l'Église du Bénin. Pour en savoir plus sur le réseau Picpus, dont vous êtes l'un des aumôniers, un site qui s'affiche sur vos écrans. Et merci bien sûr à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine. Au revoir.